et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Le 31 décembre dernier, Dupuis lançait les festivités de son 100e anniversaire. Alors, plusieurs autres activités auront lieu au cours de l'année 2018. Alors, pour nous donner un compte-rendu du 31 décembre dernier et de ce qui s'en vient également au cours de l'année 2018, je reçois la coordonnatrice des festivités du 100e de Dupuis, Mme Josée Leclerc. Mme Leclerc, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Mme Leclerc. Très gentil à vous. Le 31 décembre, vous avez lancé les festivités officielles du 100e anniversaire de Dupuis. Grosso modo, comme on dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui était... Vous avez fait quoi, tiens? On a fait une activité qui avait lieu en après-midi, malgré le moins 25 degrés. Oui, cette mais ça, journée-là. et voilà! On a eu une très belle participation de la population. On avait une chorale qui faisait le tour du village avec des chansons de Noël. Puis, on avait aussi un conteur. On s'est arrêté à 4 endroits dans le village où il racontait une légende sur Dupuis. Puis, on avait aussi les bombardiers qui déplaçaient les gens de la chorale pendant l'activité. On a fini ça sur le perron de l'église avec la chanson thème du 100e. Mais il y a une chose, quand vous dites, oui, il faisait froid, puis quand la sœur a fait son 100e aussi, ils ont fait des activités l'hiver, Macamic, la même chose, la reine, pareil, mais les gens, on dirait que les gens s'en foutent du froid. C'est le 100e, puis ça arrive une fois par siècle, fait qu'on veut participer. C'est un peu ça. Oui, c'est ça. On a été vraiment surpris de la participation, malgré le froid. Les gens de Dupuis ont embarqué. Même la visite qui était à Dupuis pour le temps des fêtes, là, ils sont sortis, ils sont venus dans la rue avec nous. C'était vraiment intéressant. Ça, c'est vraiment... C'est plaisant, parce que des activités, en général, mais surtout d'un 100e anniversaire, là, c'est planifié longtemps d'avance. C'est sûr qu'on ne peut pas dire, mais là, on fait ça à telle date. On le sait pas. Madame Température, des fois, elle ne veut pas collaborer. Ça arrive, malheureusement. Mais c'est ça pareil que quand les activités que vous faites, que les gens embarquent. Puis je suis certain qu'avec la population de Dupuis, ça va être la même chose aussi que ça l'a été avec la reine Macamic, la Sarre. Il n'y avait pas de température qui empêchait les gens de participer à ces festivités-là. Puis connaissant les gens de Dupuis aussi dynamiques, ça va participer aussi, j'en suis persuadé. Oui, déjà, avec les bénévoles qui sont à l'œuvre, on a déjà une très bonne participation. Donc, quand on organise quelque chose, les gens répondent assez bien, là, normalement. C'est vraiment sûrement, intéressant. Puis ça va aller en augmentant, j'en suis persuadé. Oui, la prochaine activité, qui est le 10 de mars, qu'est-ce qui va se passer? Donc, nous, on a décidé de faire des retrouvailles de ballon-ballet pitoune. Parce qu'à l'Aréna Dupuis, c'était très fort à l'époque, là, ce sport-là. Oui. Et ça a été une demande de citoyens qui ont dit on aimerait refaire ça. Donc, le 10 mars, c'est une journée qui va avoir où est-ce que les gens vont pouvoir revêtir leurs vieux souliers de ballon-ballet. Okay. On va sortir les ballons, les balais, puis aussi il va y avoir de la pitoune. OK. Donc, ça, dans ce temps-là aussi, là, ça jouait beaucoup. Oui, de ça, oui, là. très populaire. Oui. Fait que ils vont pouvoir faire ces activités-là cette journée-là, puis il va y avoir un super retrouvaille aussi cette journée-là, là, le 10 mars qui s'en vient. Puis, ce qui est plaisant aussi, quand je regarde, nous ferons un tournoi de ces deux sports, 2 catégories, 50 ans et plus, 50 ans et moins. Oui, c'est ça, parce que ceux qui ont joué à l'époque sont rendus soit... C'est ça, 50 en haut de 50, disons, en haut de 50. Donc, on voulait, puis les jeunes aussi qui n'ont pas vraiment connu ça, on avait la demande, il y en a des jeunes qui étaient intéressés à vivre ça, ce sport-là aussi. Fait oui, qu'on parce qu'il y en a qui l'ont pas connu. Non, c'est ça. Voilà. Donc, on a décidé de faire 2 catégories. C'est bien ça. Pour pouvoir satisfaire tout le monde. Ah ben mon Dieu, c'est bien. Le 26 de mars, on parle du lancement de la programmation
Oui, OK. c'est ça. Ça va être le 26 mars, le lancement de notre programmation officielle, avec le lancement aussi de nos forfaits qui vont être disponibles dès le lendemain, le 27 mars, là, OK. sur Ticket Accès. Il y aura sûrement, comme c'est la coutume et on ne peut pas passer à côté, il y aura certainement un souper des retrouvailles. Ça, c'est primordial. Les gens attendent le souper des retrouvailles. Parce que ça a été dans les autres municipalités qui ont fait leur centième. Là, je reviens tout le temps avec Macamic, La Sarre, La Reine également. Il y en aura un aussi, c'est sûr et certain. Avez-vous de la difficulté à aller chercher des gens, dans le sens de dire, il ne faut pas en oublier? Tu sais, c'est quand même, c'est délicat. Là, oui, c'est ça. Nous, la façon qu'on a fonctionné pour le centième, c'est qu'on a repris tout ce qu'on avait lancé comme invitation au 75e il y a 25 ans. OK. Donc, on a repris tout ça et on a fait des contacts, surtout par Internet aussi. Là, aujourd'hui, il y a tellement de moyens de rejoindre les gens. C'est ça. Donc, c'est la façon qu'on s'est pris pour rejoindre le plus de gens possible. Donc, c'est sûr qu'on a un nombre de places limitées, mais on a quand même 1100 places mon Dieu, pour le souper. Oh, c'est bien. Donc, on espère combler toutes les mon places. Dieu, j'en suis persuadé parce que dans les autres soupers des retrouvailles, des autres 100e anniversaire, c'était à guichet fermé. C'est pas compliqué, là. À des places, il y avait 1200-1300 billets et puis on en aurait vendu 1500, là. Fait que c'est sûr. Fait que c'est pour ça qu'il faut, c'est bien de le dire quand même assez vite parce qu'il y a des gens qui demeurent loin puis qui veulent planifier. Les gens aiment venir aux festivités du centième, mais que le point central, c'est tout le temps le souper des retrouvailles. Parce que là, je sais, moi, j'ai assisté à celui ici à Macamic, puis j'ai revu des personnes, ça faisait 40 ans passés, que je n'avais pas vu. Fait que c'est un peu... C'est essentiel. Oui, c'est ça. On va avoir notre banquet là, du samedi soir, justement, là, qui prévoit là, regrouper. Pouvez-vous dire la date? C'est le samedi soir, c'est le 4 août. Ah, OK. Mais nous, les fêtes, c'est du 2 au 5 août. Oui, c'est du 2 au 5, mais c'est parce que pour ceux là, que tu es là, le 4 août, c'est dans une visée. Oui, et on réserve le 4 août. C'est quand même une date que important. Tout le monde... Oui, exactement. Et dans la programmation, vous avez fait le lancement le 26 mars dernier. On va le faire. Pardon, qui va venir le 26 mars. Parce qu'on parlait du mois d'août déjà, c'est pour ça. Alors, ça va venir le 26 mars. Le dimanche 6 de mai, une autre activité. Oui, c'est ça. On a quand même nos activités de financement qui continuent, qu'on avait déjà débuté depuis 2016. Donc, au mois de mai, on a une activité de financement qui est le souper spaghetti. Annuel, que ça fait 3 ans qu'on fait pour ramasser des sous pour le centième. Et ça, c'est organisé par le Club 50 ans et plus et les Chevaliers de Colomb. Les gens participent bien? Énormément. Oui. Franchement, c'est bien parce que les gens, il y a tellement de travail de fait dans l'ombre très souvent. Puis, si les gens ne participent pas, c'est décourageant. Mais j'en suis persuadé. Dupuis, ça va être comme des autres municipalités. Les gens vont embarquer, j'en suis persuadé. On est rendu au 28 de juillet déjà. J'aimerais ça qu'on soit rendu là déjà, moi, le 28 juillet, mais on est encore au mois de février, mais quand même. Le 28 juillet, une autre belle journée. Oui, encore là, c'est une activité qui se répète et qui va se répéter depuis 3 ans. Ça va être la 3e année que le Golf du Neuf à Dupuis va organiser. C'est une journée d'antan. Donc, du matin au soir, là, il y a de la musique là, qui relate les différentes époques. Puis, les gens peuvent s'amuser, jouer au golf, jouer à toutes sortes d'activités. Il va y avoir aussi des promenades en tracteur, en charrette, etc. C'est une journée, là. C'est le 28 juillet au Golf du Neuf. Au Golf du Neuf, il y aura, comme on disait, un dîner et puis un souper. Puis, il y a partie de golf, promenade de tracteur, ça, il y a des gens qui vont participer à ça parce que c'est vraiment, ce sont des promenades dans la municipalité. C'est sur le terrain du Golf du Neuf. Ah, okay. Oui. C'est quoi le terrain du Golf du Neuf?
Dupuis, on a un terrain de golf avec 9 trous. OK. Fait que c'est ça qui fait Donc, lui, le propriétaire fait un tour là, sur son terrain là, avec les gens. Et on est rendu à la semaine du 2 au 5 août. On est rendu là pour, là, c'est vraiment là, la semaine. Oui, c'est ça. Dans le fond, nous, ça va durer 4 jours. Okay. Du jeudi, oui, c'est ça, ouais. Du jeudi au dimanche. Okay. C'est ça, le jeudi, on va avoir l'ouverture, le jeudi soir. Et le jeudi soir, il va y avoir aussi une présentation des tableaux musicaux. OK. Donc, ça va être une grosse partie de notre 100e. C'est les anciens Bout-en-Train, la chorale et Bout-en-Train du Puy. Les anciens qui ont travaillé très fort pour monter un spectacle qui va s'appeler les tableaux musicaux. Oh, okay. Donc, c'est Jocelyne Beaulieu qui fait la musique, Daniel Morin la mise en scène. Puis, c'est pas n'importe qui. Non, c'est ça, on est vraiment chanceux. Oui, réellement, oui. Donc, ça va être vraiment un beau spectacle à venir voir. Oui. Et le vendredi, il y aura? Le vendredi, on va avoir encore l'exposition qui va être ouverte le jeudi, mais le vendredi aussi au sous-sol de l'église. Okay. Puis, il va y avoir, entre autres, le vendredi soir, une parade illuminée dans le village. Donc, dès 21h30, là, on va pouvoir regarder la parade là, dans le village. Et le samedi? Le samedi, on va avoir évidemment le banquet des retrouvailles. L'incontournable, L'incontournable, c'est ça. Mais il va y avoir aussi des retrouvailles scolaires avec une visite de l'école le samedi. Puis, on va avoir aussi l'inauguration du livre géant. OK. Donc, pour nous, c'est nouveau. C'est vraiment ce qui va nous représenter à Dupuis, là, notre image de marque à l'avenir. Ça va être... Parce que lui, il va rester là. Oui, il est déjà en place. Il est déjà en place. Mais il est recouvert. Ah, OK. Donc, personne n'a vu. Personne n'a vu. Que dans le livre. OK, c'est beau. Et puis, il y aura aussi, une exposition, puis, comme on dit, le souper banquet des retrouvailles. Environ 1100 places environ. Fait que faites ça vite parce que je suis certain que les billets perdent. Et en terminant, le dimanche. Le dimanche, on va avoir le brunch avec la messe du 100e, puis il va y avoir l'ouverture des lettres du coffre du 75e. Ah mon Dieu, ça c'est formidable. Ça. Ah, oui, donc ça va rappeler des bons souvenirs. De bons souvenirs 25 ans plus tard. C'est ça. Et très vitement, il reste à peine 1 minute. Objet promotionnel. Bien ici, on a une tasse qu'on va montrer. On ne peut pas malheureusement la montrer de l'autre côté. Elle est belle aussi de ce côté-là, mais c'est le logo du 100e, mais il est vert. Fait qu'on ne peut pas le montrer. Et également, le calendrier ici du 100e, c'est ça. Calendrier, encore quelque chose qui est très beau, très beau. On va montrer cette page-là et le caméraman, il va comprendre. Alors, c'est un très beau calendrier en passant. Alors, Madame Leclerc, merci infiniment. Une autre visite vous attend. Bientôt, vous allez venir nous présenter le livre du 100e et le DVD du 100e. Oui. Vous serez toujours la bienvenue, madame. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Pénurie de main-d'œuvre et stratégie d'attraction. Pour nous parler de ces deux sujets, je reçois le directeur général du Carrefour Jeunesse Emploi Abitibi-Ouest, M. Sébastien Bellil. Monsieur Sébastien, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Avec plaisir. Sébastien, ça nous fait bien plaisir de vous recevoir. Monsieur Bellil, pénurie de main-d'œuvre, est-ce qu'on aurait pu penser ça un jour? Si on se rapporte à une décennie passée, on n'aurait pas pensé ça. Mais là, on fait juste qu'annuler une activité de la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest, parce que je recevais, il n'y a pas tellement longtemps, Mme Mercier ici, qui disait que la foire de l'emploi n'aura pas lieu cette année parce que il y a une pénurie de main-d'œuvre. Alors, c'était remplacé par un colloque des ressources humaines. Mais auriez-vous pensé ça, M. Bellil? En fait, ce qui est le plus paradoxal là-dedans, c'est qu'on le savait.
les spécialistes nous le disaient depuis une dizaine d'années. C'est vrai, parce que vous savez qu'il y a un vieillissement de la population, puis on a la fameuse pyramide démographique. Oh, là, oui, okay. On sait que les baby boomers s'approchent, ils ont commencé à prendre leur retraite là, depuis quelques années. Oui. Puis ça, c'est une grosse partie de la population. Donc, quand les baby boomers partent à la retraite, il y a moins de jeunes pour occuper les postes qui sont disponibles. Actuellement, ils appellent ça le taux de remplacement, ça. Oui, c'est-à-dire sur 100 personnes qui quittent, mettons, là, pour la retraite, il y a combien de jeunes disponibles pour prendre les emplois? Puis en Abitibi-Ouest, si je ne me trompe pas, c'est autour de 58 %. Il y a 58 personnes. Fait qu'il en manque, ça veut dire 42 personnes qui manquent 42, sur 100. Mais c'est énorme. Oui, puis c'est vrai dans l'ensemble du Québec aussi. Tu sais, souvent, on est une région ressource, là, c'est-à-dire que souvent, c'est quand l'industrie forestière va bien, des fois, le prix des métaux est moins bon, puis après ça, il y a comme un renversement, tu sais, puis c'est un peu cyclique tout ça, tu sais. Mais là, actuellement, les deux industries vont bien aussi. Oui, l'industrie minière et forestière, ça va bien. Un petit peu partout. Oui, exactement. Puis en plus de ça, il y a le déséquilibre démographique. Voilà, aussi. C'est des grands défis. Puis oui, Emploi Québec nous le dit depuis une dizaine d'années. Mais tu sais, on espérait. On disait, oui, ça sera pas si grave que ça, probablement. Exactement, mais là, on est dedans. Vraiment. Parce qu'il y a même un projet minier qui tarde à ouvrir parce que ça prendrait 700-800 travailleurs, puis il n'y en a pas. Fait que c'est sérieux, là. On sait qu'il y a Falco à Rouyn-Noranda qui va avoir 1000 emplois de disponibles. Oui. Puis on sait aussi, dans le coin de Val-d'Or, il y a Eldorado aussi, qui a 1000 emplois aussi, ou à peu près. Puis si on va plus loin aussi, M. Bellil, c'est que RNC Nickel, à Launay, je parlais avec M. Dupont, il n'est pas tellement longtemps. Puis eux autres, là, pour la construction, parce que là, le nickel augmente énormément. Là, OK? Fait que là, il se peut que l'ouverture soit devancée. OK. Fait que à ce moment-là, mais ça leur prend au-dessus de 1300 personnes pour la construction. C'est ça. Fait qu'imaginez-vous, où est-ce qu'ils vont dépendre. Puis après ça, pendant 30 années ou à peu près, ils parlent de 700-800 personnes. Fait que c'est ça, c'est vraiment un gros défi. Puis là, c'est sûr qu'on parle beaucoup des grosses industries, mais ça a un effet sur tous les commerces, toutes les industries autour. Oui, parce qu'il y a des commerces que moi-même j'ai rencontrés qui sont obligés de fermer plusieurs heures. À la place de fermer à 17h le samedi, ils ferment à midi parce qu'ils n'ont pas de main-d'œuvre. Exactement. Fait que là, tout, c'est une grosse roue, ça. Là. À Val-d'Or, il y a le McDonald's qui a fermé, il y a le Mike qui a fermé aussi le lundi. Voilà. Exactement. Fait qu'on voit que ça touche tous les secteurs aussi. Oui, exactement. Parce que, comme on dit, ce n'est pas seulement l'industrie forestière et minière, c'est également tout ce qui se reflète sur ça aussi. Là, parce que les petites, les PME en souffrent aussi. Exactement, oui. Que souhaite faire le Carrefour Jeunesse Emploi pour essayer de contrer cette pénurie-là? Là, on parle de pénurie, mais McShick, vous avez quand même des projets pour essayer de contrer cette pénurie-là. Oui, mais c'est ça. Nous autres, on travaille depuis longtemps avec un projet qui s'appelle Place aux jeunes, que vous connaissez déjà, parce que je suis déjà venu en parler à quelques occasions. Ça fait 25 ans que le projet Place aux jeunes existe en Abitibi-Ouest. Mais il y a 25 ans, le taux de chômage était à 15% chez les jeunes. On essaie juste de les convaincre de revenir en Abitibi-Témiscamingue, puis particulièrement en Abitibi-Ouest. Là, actuellement, ça a pris une tournure complètement différente. Puis on essaie vraiment de cibler des métiers en demande, puis d'aller chercher des gens à l'extérieur de l'Abitibi-Témiscamingue. Fait qu'on va à Montréal, on va à Québec, on va dans les grands centres, tout ça. Puis on va souvent dans les institutions d'enseignement aussi, aller les chercher. Aller vendre votre salade, là, autrement dit. C'est ça. Fait que là, il faut aller vendre un peu c'est quoi ça, l'Abitibi-Témiscamingue. Il y en a beaucoup qui connaissent pas ça. Avant ça, on ciblait beaucoup des gens qui étaient originaires d'Abitibi-Ouest. On essaie de les convaincre de revenir. Maintenant, on essaie d'aller séduire des gens qui connaissent pas l'Abitibi-Témiscamingue, puis encore moins l'Abitibi-Ouest, parce qu'on n'est pas la région la plus connue de l'Abitibi-Témiscamingue. Puis il faut leur vendre un peu la qualité de vie, la chaleur humaine, l'accès à la nature. On a plein de beaux atouts. Oui. Mais actuellement, un jeune... Il s'agit de leur vendre. Oui. Mais actuellement, le défi, c'est qu'un jeune qui termine autant au DEP qu'au cégep ou qu'à l'université, dans les grands centres, ou partout au Québec, là, il peut s'asseoir devant la carte du Québec, là, puis il peut dire, bon, où c'est que j'ai le goût d'aller travailler? Voilà, exactement. Parce que le taux de chômage au Québec est de 4,9 Voilà. À Montréal aussi, à Québec, il n'a jamais été aussi bas que ça depuis plusieurs années. C'est ça. Parce qu'on joue habituellement autour de 5-6, là, environ, puis même 7 Oui, bien chez les jeunes, souvent, c'est un petit peu plus. Parce qu'ils ont moins d'expérience, tout ça. C'est ça, des fois, c'est 7, 8, 9 Mais j'aime beaucoup votre image du jeune qui va prendre la carte du Québec puis qui va dire, moi, je m'en vais où? Abitibi-Témiscamingue? Oui.
Lac-Saint-Jean, la Beauce, peu importe. Fait que le choix est ouvert. Fait que là, à ce moment-là, c'est à des organismes comme chez vous qui avaient à vendre votre salade pour dire, ben regarde, viens donc chez nous, viens voir qu'est-ce qui se passe. Parce qu'on dit que très souvent, quand on reçoit ces personnes-là qui viennent chez nous, après ça, on a des chances qu'ils restent chez nous. Exactement. Puis c'est ce qui est important. Oui. C'est ça. Puis là, on vise vraiment un marché différent de gens qui connaissent pas tant l'Abitibi-Ouest, connaissent pas tant l'Abitibi-Témiscamingue. Puis il faut les convaincre parce que les gens à Montréal ou à Québec ont entendu parler un peu de l'Abitibi-Témiscamingue, mais souvent ils sont jamais venus et ont une vision un peu dépassée on dira pas c'est quoi qu'ils pensent, mais en tout cas, non, mais ça arrive. Ben, ça arrive malheureusement encore. Ils connaissent pas ça, malheureusement. Voilà, exactement. Puis quand on parle de l'Abitibi-Témiscamingue, il faut pas s'en cacher. Là, on parle d'Abitibi-Ouest, mais quand on parle à des personnes dans des grands centres, on parle de Montréal, Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières, peu importe. Ouais, c'est ça. On leur parle de l'Abitibi-Témiscamingue, ils vont te citer Val-d'Or, Rouyn-Noranda. C'est ça. Oui, c'est sûr. Mais tu sais, il faut aussi venir là au Témiscamingue, puis il faut venir chez nous en Abitibi-Ouest. Alors là, c'est là que vous jouez un rôle primordial. C'est ça, exactement. Fait que je vous ai parlé de Place aux jeunes. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Puis là, depuis l'année passée, en fait, on a un nouveau mandat qui nous a été confié par la MRC. Oui, exactement. Qui s'appelle la stratégie d'attraction. Puis on a développé différents outils. On a fait beaucoup de consultations aussi. On est allé rencontrer des gens qui ont fait le choix de revenir ou des nouveaux qui ont fait le choix de venir s'installer en Abitibi-Ouest. Puis on leur a demandé finalement, qu'est-ce que vous aimez de l'Abitibi-Ouest? Comment vous pensez qu'on devrait aller le vendre à l'extérieur? Comment on peut... Parce qu'il y a des beaux paysages, il y en a partout. Là. Charlevoix, c'est beau. La Gaspésie, c'est beau aussi. Même Laurentides, etc. Exactement. Fait qu'on s'est dit, c'est quoi notre... on a un produit à vendre. Oui. Comment on va le mettre en valeur, puis comment on va le vendre, puis comment on va faire pour cibler des gens qui vont se retrouver chez nous puis qui vont être bien ici aussi. Oui, exactement. Donc, on a développé différents outils. On a rencontré aussi beaucoup d'employeurs qui nous ont dit, Éclat ou Norbord ou le centre de santé ou n'importe quel employeur est capable de vendre un peu ses conditions de travail, les défis qu'il est capable d'offrir à ses employés, tout ça. Mais après ça, de vendre l'Abitibi-Ouest, mais là, ils sont un petit peu moins outillés pour ça. Alors, c'est là qu'il faut aller avec... Exactement. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on développe du contenu actuellement et on va leur rendre disponible aux employeurs. Parce que la responsabilité est partagée. Ah oui, c'est sûr. C'est pas juste le mandat du Carrefour Jeunesse Emploi. Comme vous dites si bien, le réseau de la santé est capable de vendre sa salade. Mais ça manque après ça. Mais pour attirer au point de vue touristique, si on peut employer le mot, pour dire aux gens, regarde, c'est beau chez nous aussi, mais là, ça, c'est une autre paire de manches. C'est ça. À ce moment-là. Exactement. Fait que c'est là que vous rentrez. Oui, c'est ça. On développe différents outils. Tu sais, depuis quelques années, on a développé un portail qui s'appelle Wikiao, qui est un calendrier d'activités. Parce que les gens qui sont... imaginez là, un jeune de 25 ans là, qui vient de Trois-Rivières, puis là, il part de l'Abitibi-Ouest. Il va dire, il se passe quoi là? Y a-tu la vie? Je suis d'accord qu'il y a des belles forêts, là, Puis si t'aimes la nature, le plein air, la pêche, la chasse, etc., c'est intéressant. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a de la vie sociale? Est-ce que c'est effervescent? Je vais-tu pouvoir faire des choses, rencontrer du monde, me faire des amis, tu sais? Exactement. Fait qu'on a développé, par exemple, le portail wikiao.ca. C'est un portail collaboratif. Puis là-dessus, il y a plein d'activités. Fait qu'on met là-dessus le tournoi de curling qui s'en vient, le Ice Challenge, mais aussi des plus petits événements. Fait que quand on va à l'extérieur rencontrer ce jeune-là, on peut dire, regarde, voici ce qui se passe. Puis oui, il y a beaucoup de choses. À toutes les fins de semaine, il y a des choses intéressantes. Il y en a tout le temps, que ce soit l'hiver, que ce soit l'été, 4 saisons. Il y en a, tout des fois, la fin de semaine aussi, on a l'embarras du choix. Là. Il y a 5-6 activités en même temps, il faut choisir selon les intérêts. Tu sais. Donc, on développe des outils comme ça. C'est ça, exactement. Puis, c'est important aussi. Mais moi, là, parce qu'ils vont rencontrer des jeunes à l'extérieur. Oui. Mais comment vous êtes reçus par ces jeunes-là? Comment vous êtes perçus? Je vous dirais qu'on est bien reçus. Oui. Oui. Quand on fait des sorties à l'extérieur, souvent, on les fait avec la force régionale. On est 5 places aux jeunes en Abitibi-Témiscamingue, 5 Carrefour Jeunesse Emploi. Là. Oui. Puis on fait des sorties à l'extérieur dans des salons. C'est des gros salons où il y a des milliers de personnes. Fait que juste une personne avec une petite table, ça n'a pas un impact. Là, on arrive à l'Abitibi-Témiscamingue. Puis là, avec des couleurs, puis avec un petit côté un peu région en effervescence puis en développement. Puis ensuite de ça, là, c'est à nous, on est présent, on essaie de vendre un peu notre salade puis
les convaincre de venir. Tant qu'à venir en Abitibi-Témiscamingue, venez donc en Abitibi-Ouest. Oui, exactement. C'est là où il y a un petit jeu, mais en même temps aussi, on est content, puis on travaille en équipe. Là. On pense que si quelqu'un vient s'installer à Rouen, ben il y a une possibilité aussi éventuellement, puis tout ça. On a une vision quand même régionale, tu sais, mais on travaille aussi pour notre coin de pays. Le but premier est la région. Mais un coup que tu mets le pied dans la région, ben regarde, viens donc chez nous. Viens voir ça chez nous. Parce qu'on a des belles maisons là, qui sont peut-être plus abordables que dans les plus grands centres. Ça, c'est un fait. On essaie d'être un petit peu c'est sûr que, sans parler contre Val-d'Or puis contre Rouyn-Noranda, le prix des maisons dans ces deux endroits-là n'est pas le même prix qu'à La Sarre, à Macamic, à Palmarolle, peu importe. C'est sûr. Fait que ça, c'est un attrait. Pour une maison équivalente. Oui, il y a des gros écarts. Puis avec les projets qu'on a nommés tantôt, Falco, etc., peut-être que les maisons vont encore augmenter aussi à Rouyn-Noranda. Fait que là, en Abitibi, on a Saint-Germain qui est pas loin non plus. On a du Parquet, on a des beaux milieux de vie là, quand même. Oui, parce que quand on parle du Parquet, entre autres, avec le golfe et le lac du Parquet, il y a le lac Abitibi aussi. Puis on en a vraiment des beaux coins. L'appui des municipalités et des employeurs, elle est importante. Oui. Et puis, elle est bonne. Oui, elle est très bonne. Oui. Place aux jeunes, là, c'est un bel exemple, ça. Pour aller chercher l'enveloppe du secrétariat de la jeunesse, là, à chaque année, il faut trouver 14 000 dans le milieu. Puis à chaque année, on réussit à dépasser un petit peu là, ce montant-là. T'sais. Fait que c'est quand même un montant important, là, 14 000 à chaque année. Puis on sollicite les mêmes employeurs. On n'a pas 10 000 employeurs dans la Abitibi-Ouest. On sollicite toujours les mêmes employeurs. Puis les gens sont quand même... Puis même dans le temps où le taux de chômage était quand même beaucoup plus élevé, là, il n'y avait pas tant de besoin de ressources humaines. Il était déjà quand même très sensible à la cause, puis il participait. Donc ça s'est poursuivi. Puis là même, ça s'est un petit peu... augmenter parce que le besoin est encore plus criant. Voilà, puis ce qui est aussi, et j'espère que ça va se concrétiser, je recevais M. Dubé, qui n'est pas tellement longtemps, Centre de formation professionnelle, qui veulent faire... ils ont quand même un projet de 25 millions sur la table. Et puis, il est venu nous expliquer ça. Ça, c'est un gros plus pour chez nous. Oui, absolument. Mais ça, c'est intéressant aussi pour des gens de l'extérieur parce qu'ils voient qu'il se passe des choses intéressantes, que ça avance, que ça se développe, il y a du positif. Ça. Donc, ça, c'est vraiment des choses intéressantes, c'est sûr. En terminant, M. Bellil, dans le plan d'action 2018, il y a poursuivre les efforts, développer de nouvelles activités. On en a parlé juste un petit peu tantôt. Absolument. Ça aussi, c'est important. Oui. C'est dans le plan actuel. Là. Oui, c'est ça. Là, on a développé déjà des outils, des photos, des vidéos, du contenu. Puis là, on prend un virage très Facebook, très nouveaux médias sociaux parce que les gens qu'on vise principalement, c'est des nouveaux diplômés ou des jeunes professionnels. Ils sont très présents sur les médias sociaux, puis c'est quand même plus facile de les approcher. On peut les cibler, puis etc. Fait qu'on développe beaucoup ça actuellement. Le 14 mars prochain aussi, vous avez parlé du colloque RH qui est au mois d'avril. Voilà, oui. Mais le 14 mars, il y a aussi un déjeuner organisé avec la Chambre de commerce. Avec la Chambre de commerce, oui. Puis l'idée, c'est profitons de l'occasion, là, parce qu'il y a beaucoup d'employeurs là, qui vivent la même situation, mais ils vivent ça chez eux, en se disant qu'est-ce que j'ai comme outil, qu'est-ce que je peux faire. Là, on s'est dit peut-être qu'en se réseautant, en s'organisant un petit peu plus sur le territoire, on serait capable peut-être de profiter de certaines avantages. Puis des fois, il faut faire venir un couple, par exemple. C'est intéressant de savoir que, par exemple, la conjointe ou le conjoint est dans un autre domaine. Mais là, j'ai un lien aux ressources humaines en santé ou en éducation. C'est très important. Parce que souvent, ce genre de déjeuner-là soude des liens qui sont très importants. Tu sais, on dit l'union fait la force. Là, voilà, c'est exactement. Ça. Parce que c'est un gros défi, puis il va falloir le travailler ensemble. Il faut le relever. Puis il n'y aura pas une solution. C'est des dizaines de solutions qu'il faut mettre en avant. Exactement. M. Bellil, merci infiniment. C'était très intéressant. Merci de votre présence à cette émission. Et puis, on va sûrement s'en reparler. Oui, c'est sûr. Merci beaucoup, M. Bellil. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.